Shalom, mes chers étudiants. Et nous bénissons l'Éternel pour l'occasion qui nous a accordé de nous retrouver encore. Dans notre cours, les sacrements fondamentaux. J'aime beaucoup ce cours, j'aime ça. J'aime vraiment ce cours. Vous devez vraiment être attentif à cela. Ça, c'est la pratique même de culte. Et l'autre fois, nous avons terminé une partie de l'introduction de ce chapitre ici, du repas du Seigneur. Et nous avons dit, c'est aussi ici là où le Seigneur Jésus a évoqué une autre condition sine qua non pour avoir la vie éternelle. La première condition sine qua non, c'était il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous n'êtes né d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas. Si vous n'êtes né. Mais dans cette autre condition, il dit, si vous mangez le corps du Fils de l'homme, si vous buvez son sang, vous n'avez pas la vie. Vous comprenez? Et nous poursuivons pour dire, c'est alors de son absence physique, ceci, quand on dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est dans son absence physique, d'abord, ceci, c'est un pronom qui remplace sa présence physique. Ceci remplace sa présence physique. Ça, de manière grammaticale. Le Seigneur connaît, lui-même, il est le grand professeur de langue. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, le ceci remplace sa présence physique. Donc, la présence propre physique, ceci est mon corps. Donc, quand nous faisons cela, ça directement, le ceci là, le pain que nous prenons, le vin, le sang que nous buvons, son sang et son corps que nous mangeons. Donc, le pain là, c'est sa personne physique. Le sang, c'est son sang physique. Ceci est mon sang. Voilà, de même l'apôtre Paul, lui qui avait de l'autorité de l'écriture, il n'a pas pu altérer les écritures saintes. Il n'a pas modifié. Pour simple interprétation humaine. Il n'a pas modifié. Pour une simple interprétation humaine ou sentimentale. Lorsqu'il fit révéler sur la Sainte Seine, voici ce qu'il dit. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit ceci. J'ai reçu du Seigneur. Écoutez. Là, nous parlons directement avec la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, avant d'abord, à partir d'ici, il se met en pratique de ce qu'il avait parlé, il avait enseigné. Donc, le Seigneur qui l'a révélé cela. Ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les romput et dit, ceci, ce prénom ici, remplace sa présence physique, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, qui est rompu pour vous, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci. Il n'a pas dit vous faites. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une obligation. C'est de l'impératif. Mangez, buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Une obligation. C'est l'impératif. Donc vouloir ou pas. C'est une condition. Si tu veux ou tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, tu n'as pas la vie. Et quand tu veux, tu as la vie. Vouloir ou pas. Il faut le faire à un état chrétien. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. De même, poursuivit l'apôtre, après avoir soupé, il prit la coupe. Qui a pris la coupe? C'est le Seigneur. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Il présente la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Vous pouvez dire, vous faites. Mais le Seigneur lui-même a placé l'impératif.
Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe du sang, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, poursuivit l'apôtre, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30. Le corps du Seigneur sera coupable. Et quand nous faisons là, est-ce que nous voyons Jésus? Oui, nous voyons Jésus par son corps. Quand nous faisons, est-ce que nous voyons Jésus par son sang que nous buvons? C'est le pain. Il est le pain, c'est le corps de Christ, c'est sa chair. Quand vous entrez dans la dimension spirituelle, vous allez comprendre, même ces fêtes ici, parmi ces fêtes, je vous ouvre une parenthèse, les fils du malin, ils ont altéré les fêtes de l'Éternel. Parmi les fêtes de l'Éternel, eux aussi, ils ont fabriqué leurs propres fêtes. Dans la fête de Pâques, eux aussi, ils ont fait les fêtes des sacrifices. Ils mangent la chair, ils boivent le sang humain. Même quand quelqu'un veut recevoir la sorcellerie, on lui fait manger la chair humain. Il mange la chair humaine. Il boit le sang humain. Si tu veux aller dans les degrés spirituels élevés, il faut manger la chair et boire du sang humain. Mais les fils des ténèbres sont plus malins que les fils de la lumière. Vous comprenez? Nous sommes appelés à le faire. Il est grave de trouver dans l'ensemble des saints, dans les cultes des enfants de Dieu, des chrétiens, les gens refusent. Oh, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas préparé. J'ai des problèmes. Mais quand tu es venu même faire le culte, tu ignores une partie, la partie essentielle, qui est fondamentale. Quel est maintenant ton culte? Quand on ignore la partie fondamentale, qui donne la vie éternelle, tu ne le fais pas. Et pourquoi tu es venu au culte? C'est une abomination. Voilà pourquoi nous poursuivons. Pour parler un peu des grandes notions du repas du Seigneur ou de la Sainte Seine. Que nous révèlent les Saintes Écritures. Prime abord, la Seine est une institution sacrée du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends de prime abord. La Seine est une institution sacrée du Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui ont cru, ceux qui croient et ceux qui croiront avant son avènement. La Seine, ou la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la table du Seigneur, c'est l'institution du Seigneur Jésus-Christ, sacrée, pour ceux qui ont cru, pour ceux qui croient dans l'état présent, et ceux qui croiront avant son avènement. Il a institué ça comme sacré. Cela veut dire, étant reprise dans une révélation à l'apôtre Paul, qui devra communiquer au peuple de Dieu, afin de Dieu, dans 1 Corinthiens 11, 20 à 33, et que lorsque nous mangeons les repas du Seigneur, il y a ces 4 faits suivants. Lorsque nous mangeons les repas du Seigneur, il y a ces 4 faits suivants que nous devons toujours garder au cœur. Premier fait, quand nous mangeons les repas du Seigneur, 1. Le premier fait est que nous commémorons la personne du Seigneur Jésus-Christ en mangeant son corps et buvant son sang. Ça, c'est le premier fait. Le premier fait est que quand nous mangeons, nous commémorons la personne du Seigneur Jésus-Christ en mangeant son corps et buvant son sang. Nous commémorons la personne du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième fait, à retenir dans le cœur. Le deuxième fait est que nous commémorons l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur tout ce qu'il a accompli. Nous commémorons l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur tout ce qu'il a accompli.
Ça, c'est le deuxième fait. Le troisième fait, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, troisième fait est que nous annonçons la mort du Seigneur Jésus-Christ. Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et le quatrième fait à retenir au cœur, le quatrième fait est que nous annonçons son avènement. Voyez, c'est que quand nous mangeons la Sainte Seine, nous commémorons la personne du Seigneur Jésus-Christ en mangeant et en buvant son sang. Quand nous mangeons la Sainte Seine, nous commémorons l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur tout ce qu'il a accompli. Troisièmement, quand nous mangeons, nous annonçons la mort du Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, nous annonçons son avènement. Vous comprenez? C'est alors que nous allons comprendre ensemble que au moment de la Pâque, le Seigneur Jésus envoya les disciples d'aller la préparer dans un lieu où il mangerait avec ses disciples. Là, Marc chapitre 14, verset 15 et le verset 22. Et pendant qu'il mangeait, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors le Seigneur voulait leur montrer. Qu'est-ce qu'il voulait montrer ici, dans la Pâque? Le Seigneur voulait montrer ici que la Pâque était pour ce qui doit être accompli. Allez préparer. Quand il les a envoyés, allez, vous allez trouver quelqu'un qui porte la cruche. Vous allez lui poser la question. Où préparons-nous la place pour que le Seigneur participe dans le mange de la Pâque? Il a dit, vous allez suivre cet homme-là. Il va vous montrer dans une chambre haute, bien meublée. C'est là que nous allons manger. Vous allez préparer la Pâque. Oh, la Pâque, quand le Seigneur Jésus voulait le faire, il a voulu montrer que la Pâque était pour tout ce qui doit être accompli. Tandis que la scène est ce qui est accompli. Il dit, ceci est mon corps. Quand il faisait maintenant dans la scène, dans la table, il dit, ceci est mon corps. La Pâque, il préparait ce qu'il devait accomplir. Maintenant, dans la scène, il entre directement en action. Pour dire, ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Buvez, mangez, faites ceci. Chaque fois que vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. Faites-le en mémoire de moi. Et en second lieu, premier abord, c'était les 4 faits. En second lieu, nous sommes appelés à reproduire de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ, tout en gardant sa parole. Nous sommes appelés à reproduire de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ, tout en gardant sa parole. C'est la même parole qui fut révélée à l'apôtre Paul. J'aime cette écriture. Il est arrivé une fois dans une des communautés que j'étais, une grande communauté, quand j'étais ordonné. Quand le moment de la Pâque est venu, c'était vers le soir. C'était un samedi. L'Esprit me dit, demain il est à la Pâque. Demain il est à la Pâque. J'ai dit non. Chez nous, dans notre communauté, on ne célèbre pas la Pâque. Même la Sainte Seine, c'est une recommandation qui vient de la direction. On peut le faire une fois. Ça dépend de l'inspiration que le représentant légal peut avoir. J'ai le Saint-Esprit comme ça. Vers la nuit, il me dit encore, demain il est à la Pâque. J'ai dit, Seigneur, je t'ai expliqué. Chez nous, on ne fait pas. Sinon, je serais suspendu. Le matin, quand je partais maintenant à l'église, l'Esprit me dit encore, je t'avais dit depuis hier, aujourd'hui c'est la Pâque. Tu vas célébrer la Pâque. J'ai dit, comment je peux célébrer la Pâque pendant que chez nous, on ne célèbre pas? Ce que je parle ici, c'est une église dans une église de réveil, charismatique. On ne célèbre pas. Il dit, il faut le faire. C'est alors j'ai appelé une maman qui était un peu prête là. Je l'ai appelée. Elle était près de moi, prête dans les affaires. Je dis, maman, mais viens. L'Esprit m'a dit, il faut que je le fasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande à l'Esprit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, il y a des cannes à sucre ici. On est allé couper des cannes à sucre. On a tiré des jus de canne à sucre. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit le sang?
Oh, il y a des grains là qu'on fait pour faire les médicaments du sang. Il a dit, allez tirer ça, des choses de feuilles de coton, les grains de coton. On a tiré cela, on a mélangé, ça produit du sang. Il dit, priez. Ça c'est mon sang, ça c'est mon corps. Mais pour faire le corps de Christ, c'était quoi? On n'avait rien à faire. Il dit, prenez les bananes. On a pris des bananes. On a coupé des bananes en morceaux. Il dit, allez, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Je vous dis, quand on a fait cela, les Écritures de 1 Corinthiens, cela m'est venu par révélation le même jour, à l'instant même, c'est la chair. Les gens ici, par la révélation. 1 Corinthiens 11, de 23. 1 Jean chapitre 6, de 50, là, par la révélation. Mais quand on a fait la scène, il y a eu des échos. Les gens se demandaient, depuis qu'on a même mangé, ça c'était pas une banane. Ça c'est quel jus? Ça c'est quoi? C'est le sang de Christ. Tout le monde était joyeux. À la fin de le Seigneur me dit, il faut obéir. Tu vois maintenant, il faut rendre les gens joyeux, donner leur vie la vie, donner leur la vie. La Sainte Seine. Donc il faut reproduire de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ, tout en gardant sa parole. Regardez Luc chapitre 22, 19 à 20. Quand le Seigneur révéla à l'apôtre Paul tout ce qu'il a dit et fait lui-même en recommandant de manière impérative aux siens de la reproduire. Il dit ceci: mangez, buvez et faites. Point de suspension. Car ceci est. Point de suspension. Cette coupe est. Point. De manière impérative. Il pouvait révéler à l'apôtre Paul pour lui dire, vous pouvez le faire. Mais il dit, faites. Donc le Seigneur a repris la même parole qu'il avait dit à Jean, à Pierre, au Barthélemy, au Thaddée, la même parole qu'il a reprise à Paul. Faites, buvez et mangez. Car ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, quand nous faisons ici, quand nous reproduisons de la même manière que le Seigneur, qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon? Premier tiré, nous devons toujours être conscients. Nous devons toujours être conscients et prudents pour ne jamais tomber dans les erreurs qu'ont tombé certains. Comme si le Seigneur avait oublié les mots à placer. Je reprends. Nous devons toujours être conscients et prudents pour ne jamais tomber dans les erreurs qu'ont tombé certains, comme si le Seigneur avait oublié les mots à placer. De même lorsqu'il révéla à l'apôtre Paul, notre bien-aimé, c'est la manière de la scène. Et le Seigneur avait manqué les mots à placer? Non. De ce qu'il a dit à Pierre. Je pense à l'époque là, quand Paul parlait la révélation, et Pierre a trouvé Paul parler, tenter de faire la Sainte Seine, il entend ce que le Seigneur avait dit, il trouvait la même parole. C'est là que vous allez comprendre que donc, lorsque Pierre a suivi les paroles de Paul, c'est alors il a dit, de ce que notre bien-aimé Paul a reçu. Non, c'est terrible. Donc, Paul a reçu les mêmes paroles que Pierre avait reçues, Pierre, Jean, les apôtres avaient reçues. Lui a reçu les mêmes paroles pour la scène. Il faut être toujours conscient et prudent. Deuxième tiré. Nous devons savoir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons savoir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il serait intelligent, on continue. Il serait intelligent et sage de n'y ajouter, ni enlever ce que le Seigneur a dit et fait, en vue de manifester la puissance de sa parole et la vie contenue dans son corps et son sang. Je reprends ici. Il serait intelligent et sage de n'y ajouter, ni enlever ce que le Seigneur a dit et fait, en vue de manifester la puissance de sa parole et la vie contenue dans son corps et son sang.
Jean chapitre 6, verset 53. Et si le sang, on continue, et si le sang contient la vie de l'âme, comme dit la Bible dans Genèse, si le sang continue la vie de l'âme, comme le déclare l'Éternel dans Genèse 3, 9, verset 3, verset 5, combien sera le sang du Christ? Le sang de Jésus-Christ contient la plus meilleure et excellente. Et contient aussi l'excellente voix qui est appelée à crier à l'intérieur du corps qui le boit. Si la vie de l'âme contient dans le sang, à combien plus forte le sang de Jésus-Christ? Le sang de Christ contient la plus meilleure et excellente vie. Et la meilleure voix qui parle, plus que la voix du sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux. L'excellente voix. Vous comprenez? À l'intérieur, il faut que ça crie. Quand on mange, ça c'est le sang de Christ, ça c'est la chair de Christ, la chair de Christ que je mange. C'est son pain pour avoir la vie en abondance. Notez bien. Quand vous prenez les sacrés, et quand vous prenez les sacrés, en ignorant que cela est sacré, il y a une punition qui s'ensuit. Cela veut dire, vous profanez ce qui est sacré. Quand on profane ce qui est sacré, c'est qu'on le sacrilège. Sacrilège, c'est désacrer ce qui est sacré. Le sacrilège. On prend ce qui est sacré comme profane. C'est du sacrilège. C'est-à-dire, il y a une malédiction. C'est pourquoi l'apôtre Paul a avisé et avise jusqu'aujourd'hui. Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 30. Puisqu'on profane. Voilà pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs étudiants, hommes de Dieu, même des gens qui sont appelés à préparer la table du Seigneur. Il faut qu'il y ait des gens sacrés. Sinon, nous sommes tentés de faire ce qui est, nous sommes tentés de profaner ce qui est sacré. La Sainte Seine, la table du Seigneur. On le suit. Si la personne qui prépare n'est pas sacrée, c'est qu'on suit. Or, la personne qui n'est pas sacrée, il est souillé. Elle est souillée. C'est que la table qu'elle prépare est aussi souillée. C'est la question que Dieu a posée à Josué et à Agé. Quand un sacrificateur, celui qui est appelé à être sacré, il est souillé. C'est que ce qu'il porte même est souillé. Vous comprenez? Il faut que la personne qui prépare la table du Seigneur doit être un homme sacré, purifié avant de le faire. Sinon, on participe dans ce qui est profané déjà. Comment on va dégager la puissance? Donc nous mangeons ce qui est profané, des sacrilèges. C'est ce que Paul blâmait les gens de Corinthe. Blâmait les gens partout du passé. Vous dites aux autres, vous êtes des idolâtres. Vous profanez les choses. Mais vous êtes les premiers à le faire. Nous devons être toujours prudents et conscients pour ne pas tomber aux erreurs. Pour ne pas tomber de ce que Paul a dit. C'est que nous mangeons indignement. Paul dit, nous sommes coupables envers le corps et le sang. Vous comprenez? Ce n'est pas nous sommes coupables envers les pains de boulanger. Et les jus et les vins que nous prenons. Non. Il dit les sangs, parce que ce que nous faisons, c'est le sang de Christ. Et ce que nous mangeons, c'est le corps de Christ. Donc c'est que nous sommes coupables, c'est ça. Le corps et le sang de Christ. Donc nous sommes obligés à avoir la conscience sur ça. Vous comprenez, chers étudiants, chers frères et sœurs. Voilà, nous passons maintenant au deuxième partie. La première partie de ce chapitre, c'était ici des grandes notions. Donc nous sommes appelés à retenir, à mémoriser, à avoir au cœur ces grandes notions. Ces deux grandes notions de la Sainte Seine. Et deuxième partie maintenant, la signification de la Sainte Seine.
C'est l'œuvre accomplie du Seigneur, qui est l'agneau de Dieu. Comme le rapporte l'apôtre Paul, à 3 temps, à savoir ici, dans la signification de la Sainte Seine. La Sainte Seine a 3 temps. La Sainte Seine a une signification passée, a une signification présente, a une signification future. Première signification, la signification passée de la Sainte Seine. Pour le passé, la Sainte Seine a des points importants à retenir. Petit A, c'est un souvenir. C'est un souvenir. Nous avons parlé dans les 4 faits. Quand nous commémorons la personne de Christ. Nous commémorons l'œuvre accomplie. Sa mort, son avènement. Son avènement, c'est à venir. Vous voyez déjà, l'avènement, c'est à venir. Nous commémorons sa mort. Ah, c'est un souvenir. En grec, souvenir, c'est anamnesis. Anamnesis. A-N-A-M-N-E-S-I-S. Anamnesis, souvenir. C'est que la Sainte Seine, c'est un souvenir. Vous voyez 1 Corinthiens chapitre 11, vers 4 à 26. Luc 22, 19. C'est le souvenir de la mort de Christ pour la rédemption du croyant. Quel souvenir? C'est le souvenir de la mort de Christ pour la rédemption du croyant. L'affranchissement du péché et de la condamnation. Nous nous souvenons de la mort de Christ, de la rédemption. Il nous a affranchis du péché et de la condamnation. Lors du repas du Seigneur, à la ligne, lors du repas du Seigneur, nous sommes une fois de plus confrontés à la mort salvatrice de Christ et à sa rédemption pour nos vies. Lors du repas du Seigneur, nous sommes une fois de plus confrontés à la mort salvatrice de Christ et à sa rédemption pour nos vies. C'est que la mort de Christ est la raison première pour laquelle nous nous préservons des péchés et de toute espèce du mal. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. Je le lis. C'est une raison première, la mort de Christ, à laquelle nous sommes préservés du péché et de toute espèce du mal. C'est alors quand nous lisons Actes chapitre 2, commençons du verset 40, on dit, les frères étaient chaque jour assidus. Ils se réunissaient chaque jour dans des prières et faisaient la fraction du pain chaque jour. Donc ce n'est pas interdit de célébrer la Sainte Seine chaque jour dans des réunions, dans des maisons. Cela nous préserve du péché et du mal. Petit B. Petit A, c'est dans le passé, c'est un souvenir. Petit B, c'est une action de grâce. C'est une action de grâce, la Sainte Seine. Quand nous commémorons, nous célébrons la Sainte Seine, nous rendons grâce à Dieu. Du grec, Eucharistia. Là, nous entendons souvent les gens de nos catholiques romains qui disent l'Eucharistia. L'Eucharistia. Nous sommes arrivés au moment de l'Eucharistia, de l'action de grâce. Une signification passée, l'action de grâce, quand nous commémorons, quand nous célébrons la fête. Action de grâce en réponse aux bénédictions et au salut que Dieu a rendu possible par le sacrifice de Christ sur la croix. Eucharistia. C'est l'action de grâce. En réponse des bénédictions et au salut que Dieu a rendu possible par le sacrifice de Christ. Vous comprenez, chers étudiants. Ce n'est pas seulement d'Eucharistia. C'est aussi d'amnésis, la Sainte Seine. Nous célébrons l'amnésis. Nous sommes appelés à le faire chaque fois quand nous nous rencontrons. Chaque fois. Voilà, aujourd'hui, nous nous limitons ici. Prochainement, nous allons continuer à une autre signification présente de la Sainte Seine. Laisse que l'Éternel Dieu, le Dieu de grâce, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, vous bénisse. Je suis
Votre humble serviteur, le pasteur Sami Boussam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook RMC TV 1, sur YouTube RMC TV 2 et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse.